Petit pari, petit pari. Petit pari, un gros pari. Petit pari, petit pari. Petit pari, un gros pari. Petit pari, petit pari. Petit pari. Petit pari, un gros pari. Un gros pari, oui. Petit pari, petit pari. Petit pari. Petit pari, un gros pari. Un gros pari. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 2 septembre 2022 et tout de suite les titres de cette édition. La saison 2022-2023 est lancée pour le centre socio-culturel de Saint-Dizier. Activités culturelles, artistiques et sportives, il y en aura pour tous les goûts. La remise des clés de forge 2022 a été effectuée ce vendredi à l'entreprise Lizy à Chaumont, un nouveau pas pour l'entreprise. Des cours de danse se sont déroulés dans un cadre bucolique, celui de l'abbaye de Trois-Fontaines, grâce à une jeune danseuse. Et voilà pour les titres. Ce vendredi, le centre socio-culturel de Saint-Dizier ainsi que la municipalité ont présenté la saison à venir du centre socio-culturel qui regroupe plus de 500 adhérents. Entre activités culturelles, artistiques et sportives, il y en aura pour tout le monde. L'objectif, réunir toutes les personnes du territoire au sein de cet établissement. Écoutez. L'un des objectifs du centre socioculturel, enfin des centres socioculturels en général, c'est vraiment la participation des habitants et en fait les rendre acteurs de leur quotidien, de l'amélioration de la vie de quartier. Et donc on est en plein dans ce qu'on essaie de faire au niveau du centre socioculturel par le biais de la web-série, par le biais des projets vélos, de choses comme ça. On essaie de répondre en fait à la demande des habitants, du quartier mais aussi de la ville de Saint-Dizier, de leur proposer un panel complet, le plus complet possible d'activités pour qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes, développer le vivre ensemble, développer leur créativité tout au long de l'année. Le CSC, c'est un partenaire de toutes les autres associations pour travailler dans le cadre des centres de loisirs, dans le cadre de l'accompagnement de la parentalité, de la famille. Sincèrement, c'est un outil de proximité, de développement des politiques familiales et sociales pour notre territoire. C'est une volonté forte de l'équipe municipale. La remise des clés de forge 2022 a été effectuée ce vendredi matin à Chaumont. Le groupe Lizy a pris possession des murs. Les ouvriers sont en tout cas prêts à fabriquer du matériel aéronautique. Ils sont 800 employés à bientôt pouvoir les intégrer, mais il reste encore quelques mois avant de pouvoir fabriquer les premiers matériaux. Un reportage de Julien Voirin. L'heure de la remise des clés a sonné pour les forges. Anciennement appelées Forges de Bologne car situées à une dizaine de kilomètres de la préfecture de la Haute-Marne, ces nouvelles forges voient le jour à la pépinière d'entreprise plein est de Chaumont. Le groupe Lizy en a donc profité pour y faire ses premiers pas. L'inauguration, c'est une journée où on passe un cap. Et là, en l'occurrence, le cap, c'était entre la société qui était chargée de la promotion et nous, industriels. Et donc, on prend possession des lieux. Les lieux sont vides. Donc on a l'infrastructure et maintenant il faut l'équiper. Donc c'est une autre aventure et qui va nous prendre encore quelques mois, voire plus d'une année. Différentes pièces y seront fabriquées, notamment et exclusivement des pièces pour l'aéronautique. D'ici quelques mois, une multitude d'ouvriers aura déménagé dans cette usine. On a deux types d'activités, des activités concernant les moteurs d'avion et des activités concernant les structures. Et en l'occurrence, on va déjà déménager la partie moteur. Nous sommes un des leaders européens et on souhaite devenir un des leaders mondiaux des fabrications d'aubes de compresseurs en titane, donc des opérations de forge et puis des opérations également de finition. Forge 2022 doit être la forge du futur. Le coût total de ce bâtiment est de 34,2 millions d'euros hors taxes. Une usine qui se veut moderne et à la pointe de la technologie, avec plus de 24 000 m² de bâtiments. La Haute-Marne est une terre d'industrie, une terre de forge et aujourd'hui on peut maintenant se projeter vers l'avenir avec une usine aussi moderne que celle que nous venons d'aujourd'hui d'ouvrir avec ces clés remises à Monsieur Viellard et qui va maintenant en faire le meilleur usage possible pour l'avenir de la Haute-Marne. 800 personnes sont toujours actuellement en poste à la Forge de Bologne et de nombreux métiers sont ouverts aux candidatures comme celui d'ingénieur ou d'opérateur qualité.
Et passons à présent à notre image du jour. Les travaux du projet Muse touchent à leur fin à Saint-Dizier avant l'ouverture du 10 septembre. Comme on le voit sur cette image, les fameuses lettres d'Aragon ont été remplacées par les lettres de Muse avec 2 couleurs qui ne passent pas inaperçues, le jaune et le bleu. Il faudra cependant encore attendre quelques temps pour découvrir l'intérieur et l'exposition immersive du Grand Palais. Emma, jeune professeure de danse, a désiré montrer sa passion ainsi que d'y faire sa pratique au cœur de la nature. Bien que ce fût court, des répétitions ainsi que des spectacles ont pu être organisés au pied de l'abbaye de Trois-Fontaines. Une bonne initiative qui a pu clôturer la fin des vacances. Un reportage de Meg Vieillard. Un temps fort sur la danse vous a été proposé à l'abbaye Trois-Fontaines. Une thématique inspirante qui a permis de se lier avec cet art. Les premières étapes étaient les répétitions. Il y a la répétition du bal chorégraphique. Donc ce que j'appelle bal chorégraphique, c'est une séance de danse ouverte à absolument tous les publics, qui est encadrée par une dizaine de danseurs amateurs complices qui ont pour but d'amener le public en mouvement avant de découvrir ma propre écriture, donc qui est un solo. Ce double aspect pédagogique et artistique n'est pas inconnu d'Emma, car elle est aussi professeure de danse. Une action donc qui lui tient à cœur, mais pas que. On intervient dans le cadre d'un dispositif régional qui s'appelle Jeunes Estivants. Donc, ce sont des résidences d'été qui sont proposées à des artistes de la région, de jeunes artistes, et où le but du jeu, c'est à la fois de bénéficier de temps pour travailler son spectacle, et aussi en offrant du temps à des habitants locaux pour pratiquer ou venir découvrir la discipline. Emma n'est pas seule dans cette aventure, il y a aussi Bart, un musicien talentueux, avec qui ils ne sont pas à leur coup d'essai. Je l'accompagne déjà par rapport au spectacle, où j'ai fait la musique avec ses directives. Et après, on fait aussi des ateliers, on a été en maison de retraite, on fait ça aussi avec des enfants où elle donne le cours et moi je l'accompagne en fait derrière avec la batterie, avec une guitare pour donner un peu plus de peps. Un bal chorégraphique a eu lieu dimanche dernier, une belle conclusion qui a permis à tous d'apprendre de chacun. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain samedi, on annonce une alternance de passages nuageux et d'éclaircies au nord du pays avec quelques averses au nord-est. Quelques orages seront attendus à Lille, à Bourges, à Dijon et à Lyon. Côté Mercure, durant l'après-midi, prévoyez 27 degrés à Lyon et à Bourges. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, préparez-vous à entendre quelques coups de tonnerre. Des orages seront annoncés toute la journée. Côté température, durant l'après-midi, il fera 23 degrés à Vitry-le-François. Demain samedi 3 septembre, nous fêterons les Grégoires. Le soleil se lèvera à 7h10. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée et très bon week-end avec Puissance Télévision.